Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Tenju et Senku, deux lycéens tokyoïtes, l'un les muscles et l'autre la tête. Un jour, en une seconde, toute l'humanité est pétrifiée. Des millénaires plus tard, ils se réveillent et veulent faire revivre la civilisation. C'est un shonen de Boichi et Riichiro Inagaki, sorti en 2018 par Glénat avec un seul tome pour l'instant. De la survie post-apo par le biais de la science, c'est pas banal. Ici, les personnages se retrouvent dans un monde préhistorique, sans aucune technologie. Il y a de la survie classique, contre des ennemis, des animaux sauvages, mais la principale activité est la redécouverte d'inventions historiques comme le feu, le verre. Cela donne un rythme spécial, autre que celui de simples combats. Ce manga ressemble à un épisode de Rick et Morty, sur le principe de la vitesse d'avancée technologique. Le potentiel de ce manga est très intéressant, car il est prévisible. Je m'explique. L'objectif du héros est de faire revivre l'humanité et toutes ses inventions. Donc, on essaie de savoir ce qui va être découvert, fabriqué, réinventé, comment ils vont s'y prendre. Du coup, il y a un champ assez large de création. De plus, les ennemis représentent un grand danger que le héros devra battre avec la science. Le style de Boichi est très détaillé tout en étant très dynamique. Le chara-design de chaque personnage est identifiable. Les combats sont dessinés comme des enchaînements vifs. Les décors sont majestueux tout en étant cosy et chaleureux. La science y est décrite comme un élément mystique, une espèce de magie. Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre. Il est alors retrouvé par un ancien boxeur devenu Yakuza, Kiyosuke Tokorozawa. Souhaitant vivre chez sa mère, il découvre avec horreur qu'elle partage l'existence d'un dealer aussi brutal que sadique. Il demande à Kiyosuke de lui enseigner la boxe, afin de pouvoir défendre ceux qu'il aime. L'ex-champion décide alors de l'envoyer chez Shinji Baba, son ancien entraîneur. Ce seinen est de Matsubara Toshimitsu, publié par la Shueisha et par Kaze en France depuis 2017. La boxe est le seul moyen de survivre et de protéger pour Ryu. A l'inverse de mangas comme Ashita no Joe ou encore Hajime no Ippo, où la boxe est un moyen de trouver un but à sa vie. Ce serait plus comme coq de combat, notamment par cette survie, mais aussi par leur passé compliqué. L'un tue sa famille et l'autre s'est fait maltraiter par son père et tabasse son cadavre. Ce qui est le plus intéressant, c'est la relation de ce sport avec la mafia, comme si l'un amenait forcément à l'autre. Le manga est violent et cru. Déjà, l'univers est montré comme avide de violence, de sexe. Dès la mort de son père, Riku va chez sa mère, qui est une droguée et qui fait des choses pas très catholiques pour de la cam. Sur le ring, les coups de Riku sont imprégnés de haine et de colère, dessinés avec un impact incroyable et du sang qui montre sa force et sa dangerosité, en plus du dynamisme de la mise en scène qui montre chaque combat comme une mise à mort. Par contre, le premier tome se concentre principalement sur son enfance et son traumatisme. En délaissant le côté boxe, cela donne un rythme de plus en plus lent au fur et à mesure de la lecture, sans être trop problématique non plus, mais ça entache l'œuvre globale. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!